cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques découvertes. Je vous ai dit sur Instagram que j'avais observé une intolérance au lait de vache. Suite à ça, donc je me suis orientée vers du lait végétal. Au départ au lait de soja, puis vous m'avez dit attention Wendy, le lait de soja c'est pas bon pour les femmes enceintes. C'était pas très grave puisque le lait de soja tout seul en soi en termes de goût c'est pas trop mon truc. Et j'ai testé donc le lait de coco. J'aime pas trop. Je suis en train de consommer ce lait qui est le lait d'amande grillé original. Ma foi c'est très bon. Maintenant c'est pas le substitut parfait pour l'instant, mais on s'en rapproche. Donc je vais encore tester le lait de noisette lorsque je l'aurai trouvé. Le lait d'épeautre, le lait de riz, j'ai encore quelques petits essais à faire. Celui-là, lait d'amande grillé donc de chez Alpro est très bon. Petit aparté au cas où vous vous posiez la question, quand je vous dis que je fais une intolérance au lait de vache, je vous parle du lait à boire. Avant de continuer, je vais vous poser la petite question du jour. Est-ce que vous continuez à boire le lait de vache ou est-ce que vous êtes passé au lait végétal? J'aimerais bien voir le nombre de personnes qui ont abandonné le lait de vache. Donc n'hésitez pas à me répondre à cette question. On continue avec des produits que j'ai reçus de la plateforme Octoly. Donc ce sont des produits qu'on reçoit gratuitement, je ne suis pas payée pour en parler et je vais vous faire un retour aujourd'hui. La première chose donc chez l'Occitane en Provence, donc un baume main intense pour les peaux très sèches, 25% de beurre de karité. Je l'aime bien. Maintenant c'est pas ma crème pour les mains préférée, on est vraiment sur un baume très épais, très riche que l'on va apprécier mettre le soir. Pour moi c'est plutôt un baume de réparation tout simplement que je vais appliquer comme par exemple quand hier j'ai fait mon ménage et comme d'habitude je n'utilise pas de gants, je ne sais pas faire le ménage avec des gants et du coup ma peau s'est abîmée puisque j'ai utilisé de l'eau de javel et là par exemple j'ai des espèces de petites crevasses au niveau du doigt, donc je sais très bien que ce soir je vais en appliquer. Par contre après ça marche super bien. Le produit qui m'a été envoyé avec c'est cette huile nourrissante et cuticule. Ça pour moi c'est un petit peu du gadget, c'est à dire oui je l'ai testé effectivement sur mes cuticules, les cuticules qui sont sèches. Apprécier de la bonne vieille huile d'olive. Deux produits de la marque Bioderma, l'Hydrabio qui est un sérum hydratant pour les peaux sensibles et déshydratées, donc c'est un concentré hydratant. Ça fonctionne super bien. Quand j'utilise mon sérum avant une crème hydratante et peu importe laquelle, je remarque que l'hydratation est plus pérenne. C'est la crème hydratante, donc soin hydratant, texture légère, peau sensible normale à mixte. Donc ça effectivement c'est une crème hydratante de jour que j'aime bien en termes de texture, mais alors le packaging je comprends pas, c'est une pompe, il en reste énormément dans le truc et j'appuie le matin je sais pas combien de fois avant qu'il y ait un petit peu de texture qui sorte. Donc le principe du flacon pompe, oui c'est bien peut-être pour le sérum, mais pour la crème je trouve que c'est hyper merdique. Ça m'énerve, je suis tout en train de... Il y a trop d'air dans le tube je crois, donc je suis tout en train de m'énerver dessus. Ça par contre là-dessus, je pense que c'est à refaire. Bioderma, je suis désolée. Les produits de la marque lesourcil.com également, donc toujours via la plateforme. En fait ce sont des produits donc comme le nom l'indique pour les sourcils. Donc j'ai reçu le goupillon que j'aime énormément, que je préfère à celui d'Anastasia Beverly Hills puisque le goupillon est plus dur, chope davantage vos poils de sourcils et retire plus facilement le fond de teint que vous pouvez mettre éventuellement lorsque vous vous préparez le matin. Donc ça j'ai bien aimé ce goupillon. Vous avez donc le mascara, le gel fixateur à sourcils. Ma foi, pareil, j'aime mieux celui-ci à celui d'Anastasia Beverly Hills puisque la brosse est plus petite. Ce que j'ai reproché au mascara d'Anastasia, c'est la taille justement de la brosse qui est un peu plus grosse. Alors on y arrive, on n'est pas con, mais elle est plus grosse la brosse et du coup c'est moins pratique là. Comme elle est petite, pour ceux qui ont des sourcils plutôt fins comme moi, ça marche bien et ma foi en termes de fixation ça marche aussi bien pour moi que l'Anastasia qu'on connaît tous et toutes je crois. Et ils m'ont également envoyé deux couleurs de crayons. Alors les crayons par contre je suis pas fan. Les deux teintes déjà ne sont pas adaptées du tout à mon sourcil, alors que j'aurais pu le croire puisque celui-ci c'est un taupe et celui-ci c'est un marron très foncé. Donc même en mélangeant ou l'un des deux m'aurait plu. Le numéro 4 c'est un marron foncé soi-disant et le numéro 5 c'est un taupe, donc normalement ça correspond un petit peu à ma couleur de sourcil, sauf qu'en fait je sais pas là, j'ai l'impression que le crayon est trop gras, du coup ça marque pas assez mon sourcil, c'est long, c'est chiant, ça accroche pas le sourcil. Vous savez quand vous passez sur le ras du sourcil inférieur là comme ça accroche pas, du coup non, ça par contre je suis pas du tout emballée.
Une découverte et pas des moindres puisque c'est clairement un favori, c'est en fait l'anti-cerne de Urban Decay, le Naked Skin que j'ai pris en version voyage puisque je déteste foutre de l'argent dans les anti-cernes, c'est toujours trop cher et ça me saoule. Le mien d'Estée Lauder qui m'avait été envoyé l'année dernière, je viens tout juste de le terminer, il reste genre un tout petit fond et je l'ai bien économisé, je l'ai bien utilisé parce que j'adore cet anti-cerne, mais je l'aime pas autant que celui-ci. C'est extraordinaire cet anti-cerne, vous avez un effet en fait, je sais pas comment vous dire. Alors moi ma teinte déjà c'est le Medium Light Neutral pour information. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup tout simplement parce que déjà l'application est extrêmement simple. C'est un espèce d'embout mousse comme ça qui est tellement agréable, tellement doux en dessous de l'œil, c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Et surtout la texture est veloutée, s'estompe hyper facilement, que ce soit au doigt, au pinceau, au beauty blender, et je crois que je préfère même l'estomper au pinceau, celui-ci pour vous dire. Il est couvrant, mais vraiment couvrant, alors que comme la texture est si douce, si facile à travailler, j'étais persuadée que la couvrance ne serait pas aussi forte. Il y a une couvrance très forte et en fait il n'y a pas d'effet, vous savez, de matière comme on peut observer parfois sur d'autres anti-cernes qui sont très couvrants mais qui ont tendance à s'assécher. Donc ça c'est une excellente découverte et je n'ai qu'une seule envie, c'est de tester leur bébé crème Naked Skin, parce que vous savez la grise là, parce que quand je vois ce produit là, tout le monde en avait parlé, donc moi quand tout le monde parle d'un produit j'étais sûre que j'ai pas envie d'acheter, mais je l'ai prise en version voyage en me disant allez. Bon, c'était quand même 13 balles le petit truc comme ça, donc c'est pas donné, mais franchement je vais acheter le full size. Ce correcteur est exceptionnel. On termine sur un mascara que je teste depuis quelques temps, depuis Noël, donc ça va bientôt faire 3 semaines, et que je porte depuis. C'est le mascara donc de la marque Rouge Makeup, donc Rouge ça s'écrit R-O-U-G-J, donc c'est la marque, je viens de vous le dire, donc c'est un mascara noir Eva Damo, donc la marque Rouge Makeup, je vous en ai déjà parlé pour ce mascara dont je vous avais parlé en 2016 et en 2017, c'est de mascaras que vous trouverez en pharmacie, en parapharmacie, qui coûtent genre 2 balles et qui sont super et dont on n'entend jamais parler. Si vous les voyez en pharmacie, vous foncez les filles, je vous jure que vous foncez. Et celui-ci, donc c'est une autre version. Le premier dont je vous ai parlé en 2016 et 2017, c'est la version volume et il est extraordinaire. Alors comme je vous ai dit, il donne pas de volume mais il sépare tellement bien les cils, ça vous fait un effet pâte d'araignée hyper sympa comme j'adore. Par contre celui-ci je trouve qu'il donne du volume alors que c'est pas sa vocation première. C'est une brosse en picot naturel, enfin pas en picot plastique en tout cas, et il est hyper noir et il met beaucoup de matière sur le cil. Enfin j'adore ces mascaras. Cette marque rouge là, je vais m'y pencher sérieusement en 2018 pour découvrir d'autres produits, puisqu'effectivement on n'en entend jamais parler et j'aimerais bien trouver des petites pépites chez eux. Et voici pour cette vidéo découverte, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai encore tellement de choses à vous faire découvrir et tellement de choses que je suis en train de tester, notamment beaucoup de soins et de produits qui viennent de chez Action, dont je veux vous faire un retour après une utilisation complète pour avoir un vrai regard dessus. Voilà, c'est en cours, donc vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux. Bye bye! Ça t'a plu? N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à t'abonner à ma chaîne et pourquoi pas regarder ma précédente vidéo. Bye bye!